Donc, on va continuer sur le partage qu'on a commencé. Donc, c'est toujours la lettre aux 7 églises. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort. Chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Ici, la lettre est envoyée à l'église de Pergame. Pergame, c'était en Turquie, d'accord, dans l'Asie mineure. Ok. Et la Bible nous dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc ici, on parle de Jésus, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle a la capacité de séparer moi, les jointures, âme et esprit. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Vous voyez? Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. D'accord? Donc ici, on comprend que c'est Jésus. Et il est écrit par la suite que je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. Ok? Donc nous savons que Satan a été, selon l'Apocalypse aussi, la Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre. Vous voyez, il a été précipité sur la terre. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Vous voyez? Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous. Là où demeure Satan. Vous voyez? Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Vous voyez? Donc Balaam, vous savez, c'est ce devin, d'accord, qui avait la possibilité de bénir. Et quand il bénissait, les personnes étaient bénies. Et lorsqu'il maudissait, les personnes aussi étaient maudites. Vous voyez? Donc il avait en lui ce pouvoir-là. Mais la Bible nous relate que c'était un devin, d'accord, et un faux prophète. Donc il dit, qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Vous voyez? Donc le rôle de Balaam, c'était quoi? De faire en sorte que les fils d'Israël, vous voyez, puissent prendre des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à la débauche. Pourquoi? Parce que Balak, lorsqu'il est venu le voir, il dit, il y a un peuple qui est plus nombreux que moi, vous voyez, qui broute toutes les nations. Donc, le fait que Israël se livre à la débauche ou se livre aux viandes sacrifiées aux idoles, ils perdent, c'est-à-dire la présence de Dieu n'est plus dans leur camp, n'est plus dans leur côté. Parce que la force d'Israël, ce n'est que son Dieu. Parce que Dieu dit, lorsqu'il a pris Israël, il dit, je ne t'ai pas pris parce que tu es... Je vais prendre cette écriture dans le livre d'Exode, rapidement. Je vais prendre cette écriture. Je vais prendre l'écriture dans le livre d'Exode. Exode chapitre 。Je prends une écriture dans le livre d'Exode. Ça va nous permettre d'avancer par rapport à ça. L'écriture dit, vous êtes les moindres de tous, de toutes les nations. Si c'est pas Exode, c'est peut-être Deutéronome. Peut-être Deutéronome qui parle de ça. Voilà, c'est Deutéronome. Deutéronome chapitre 7,
verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Donc ici, Dieu est en train de confirmer que ce n'est pas parce qu'Israël est une nation puissante, non. C'est parce qu'ils sont le moindre de tous et à cause de l'alliance qu'ils avaient fait à ses pères, voilà pourquoi il devait accomplir ce qu'il a dit. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu, lorsqu'il promet, il a aussi la capacité d'accomplir. Donc Balaam ici, Balak, du moins lorsqu'il vient voir Balaam, c'est afin que Israël puisse pécher, parce que lorsqu'ils pêchent, ils seront alors maudits. Vous voyez? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Balaam veut maudire ce peuple, Dieu dit, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Vous voyez? Donc, parce que Dieu n'a pas donné la permission de maudire. Quand Dieu ne donne pas la permission de maudire, tu ne peux pas maudire. Voilà pourquoi Abraham, lorsque Dieu bénit Abraham, il dit, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Vous comprenez? Donc, c'était les promesses qui avaient été faites à Abraham. Donc, quand tu maudis Israël, tu te maudis toi-même. Parce que Israël, pour qu'il soit maudit, il faut que ce soit Dieu qui le maudisse. Voilà pourquoi, naturellement, si toi, tu veux, si la malédiction t'atteint, c'est parce que tu as péché. Ouais? C'est parce que Dieu lui-même t'a maudit dans un premier temps. Parce que Dieu ne peut pas te maudire, ou bien un homme ne peut pas te maudire si Dieu ne l'a pas fait au préalable. Ouais? Il faut au préalable que pour qu'Israël soit maudit, il faut que Dieu dise un mot. Ouais? Quand Dieu maudit, c'est alors qu'Israël aussi est maudit. Mais quand Dieu bénit, Israël ne peut pas subir la malédiction de ses adversaires. Il ne peut pas être aussi sous le joug de ses adversaires. Parce que Dieu a dit, tu ne maudiras pas, voyez, celui que Dieu a béni. Okay? Et Balaam est revenu par la suite. Et il a prononcé même des bénédictions sur Israël. Mais lorsque Israël maintenant s'est livré à la débauche avec à la débauche en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles, c'est alors que maintenant Dieu a maudit. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu maudit lorsque le péché est consommé. Mais tant que le péché n'est pas consommé, Dieu ne maudit pas. De la même manière, toi aussi, il faut que tu saches, étant un enfant de Dieu, la Bible nous dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Vous voyez? Parce que la condamnation, elle est pour ceux qui marchent selon la chair. Mais pour ceux qui marchent selon l'esprit, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi celui qui te maudit est lui-même maudit. Mais celui qui te bénit est lui-même béni. Vous comprenez? Parce qu'on ne maudit pas celui que Dieu a béni. On ne maudit pas. Ouais. On ne maudit pas celui que Dieu a béni. Au contraire, on bénit. Quand tu bénis, tu hériteras la bénédiction. Quand tu maudis, tu hériteras aussi la malédiction. Ok? Donc c'est très important. Parce que Balaam, après avoir fait toutes ces choses-là, eh bien, aussi par la suite, il a été tué. Ouais, il a été tué. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Même si la personne, moi je dis toujours que même si tu vois un enfant de Dieu dans le péché, ou tu vois un serviteur de Dieu dans le péché, toi étant un enfant de Dieu, ne viens pas l'accabler, ne viens pas le condamner, parce que Dieu peut relever celui qui est à terre. N'oubliez pas, l'Écriture dit 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève aussi. Vous comprenez? Donc, quand David a perdu le pouvoir, et qu'Absalom a pris le pouvoir, Shimei l'a maudit. Mais sa malédiction là, cette malédiction même qu'il a portée sur David, a engendré la mort pour lui. Ouais. Voilà pourquoi même quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu pêche, toi ne te lie pas dans les conciliabules avec ceux aussi qui veulent le détruire. Non, ne fais pas ça. Ouais. Parce que Dieu est puissant pour relever aussi la personne.
Dieu peut redresser la personne qui est tombée. Vous voyez? Dieu peut redresser la personne qui est tombée. Et s'il redresse la personne, toi tu seras dans la honte. Voilà pourquoi même si tu vois un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, pécher, toi aie toujours la compassion. Bien sûr, on ne te dit pas de te lier avec cette personne, mais aie toujours la compassion. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que si ton frère a péché, reprends-le avec un esprit de douceur. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu par excellence, c'est qu'aucun d'entre nous ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance et au salut des âmes. C'est très important. Donc ici, le rôle de Balaam, c'était de faire en sorte qu'Israël puisse pécher. Moi, je dis toujours que quand la malédiction est prononcée, la malédiction, c'est comme une épée Damoclès sur la tête de chacun d'entre nous. Ok? Mais tant qu'il n'y a pas de porte, l'ennemi ne peut pas entrer. Mais dès lors où tu vas manifester maintenant le péché, c'est alors que maintenant l'ennemi va prendre l'avantage sur toi. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. Comment est-ce que le diable rôde? Il regarde en toi s'il n'y a rien qui lui appartient. S'il y a la colère en toi, s'il y a la haine en toi, s'il y a la jalousie en toi, il y a l'orgueil, tu as quelque chose du diable en toi, dont tu dois te dépouiller. Vous voyez? Parce qu'en ne te dépouillant pas de cette chose-là, le diable peut t'accuser auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est l'accusateur de nos frères. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. Ouais. Voilà pourquoi Jésus dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en moi. Ouais. Quand on est un enfant de Dieu, ce à quoi on doit veiller, c'est à notre cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Vous comprenez? Donc, la vie même réside dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus vient dire ça d'une autre manière en disant que ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais c'est ceux qui en sortent. Vous voyez? Mais avant que la chose sorte, il faut que la chose abonde dans ton cœur. Quand il y a des mauvais sentiments qui abondent dans ton cœur, c'est ce même qui va se manifester même dans ton faciès. C'est ce qui va se manifester même dans ta manière d'agir, dans ton comportement. Voilà pourquoi il faut veiller sur ton cœur. C'est très important. Un enfant de Dieu veille premièrement sur son cœur. Quelles sont les pensées qui t'animent tout au long de la journée? Parce que nous sommes censés manifester le caractère de Christ, la vie de Dieu dans cette chair. Un esclave n'héritera pas le ciel. Une esclave n'héritera pas le ciel. Parce que la Bible nous dit l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Vous voyez? Un esclave ne peut pas hériter l'héritage. Vous voyez? Parce que un esclave a quelque chose qui appartient au diable. Vous comprenez? Or, nous sommes là pour aller de perfectionnement en perfectionnement, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Vous voyez? Mais si il s'avère que tu régresses seulement, tu régresses, tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes. Non. Un enfant de Dieu doit apprendre à pouvoir être constant dans sa marche. Au bout d'un moment, tu es là, après tu tombes. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être constant. La courbe même doit faire en sorte qu'il monte. Mais tu es constant. C'est pas tu montes, après tu es totalement en bas. Non, ça c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit apprendre à être constant dans sa ligne de conduite. Vous comprenez? Les choses qui sont passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si les choses sont devenues nouvelles, tu dois t'efforcer à marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Dieu ne nous a pas appelés à marcher par la chair. Si tu marches par la chair, c'est que toi-même tu as le désir. Si tu ouvres des portes au diable, c'est que toi-même tu en as le désir. Pourquoi? Le diable a dit à Ève que Dieu sait que le jour où vous mangerez de cela, vous serez comme des dieux connaissant le bien ou le mal. C'est-à-dire toi aujourd'hui, quand tu as été éclairé, tu connais le bien et le mal. Tu ne peux plus dire maintenant que bon, c'est par inadvertance que j'ai fait ces choses-là. Non. Quand tu fais le mal, tu le fais délibérément. Quand tu veux pécher, c'est délibérément que tu fais le péché. Parce que maintenant, quand tu as reçu la connaissance de la parole, tu sais maintenant discerner le bien du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc comme tu sais discerner le bien du mal, si tu laisses l'avantage au diable, c'est que toi-même tu as voulu te mettre dans une position dans laquelle, pour que le diable puisse maintenant t'attaquer et prendre l'avantage sur ta vie. Voilà pourquoi un Israélite veille sur sa conduite. Veille sur sa conduite, veille sur ton cœur.
Veille sur ton cœur. Toutes les pensées qui peuvent, comment dire, toutes les pensées qui peuvent monter dans ton cœur ne sont pas forcément de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est ce qui va te pousser à faire le bien. Ce qui est du diable, c'est ce qui va te pousser à faire le mal. Si toi tu es rempli du mal, la Bible nous dit, si les ténèbres sont en vous, combien grandes, si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres. Voilà pourquoi le plus grand exercice d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la prière, bien que ce soit quelque chose de bien. Mais le plus grand exercice d'un enfant de Dieu, c'est de s'examiner et de faire en sorte qu'il puisse manifester la vie de Dieu par le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Quand un enfant de Dieu arrive à manifester cela, il a déjà fait un grand pas dans la foi. Il a déjà fait un grand pas. C'est-à-dire qu'il atteint un niveau de perfection. Vous comprenez? Ce n'est pas forcément tous les sacrifices que nous faisons qui sont... c'est bien de sacrifier sa vie, mais c'est bien les sacrifices. Mais le sacrifice que Dieu veut, la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification, bien sûr, ça passe par la prière, ça passe par la lecture de la parole, toutes ces choses-là. Mais tu dois t'efforcer à manifester le caractère de Christ. C'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu vas manifester le caractère de Christ, tu seras vivre le ciel sur la terre. Ouais. En fait, tu es le ciel sur la terre. C'est-à-dire, on te voit, toi, on voit Christ. L'honnêteté, tu es là. La douceur, tu es là. La paix, tu es là. Tu n'es pas en conflit avec les gens. Tu es en paix avec tout le monde. Parce que la Bible nous dit de rechercher la paix. Aujourd'hui, les gens ne recherchent pas la paix. Ils savent qu'il n'est pas en paix avec telle personne, mais il reste dans son coin. Oh non, soi-disant, je suis en paix. Non, tu n'es pas en paix. Vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu doit s'efforcer à manifester le caractère de Christ. Parce que c'est en manifestant le caractère de Christ que même tu ne seras pas amené à pouvoir pécher facilement. Tu seras toujours en alerte vis-à-vis du péché. Donc Israël, tant que Dieu ne l'a pas maudit, point de malédiction pour toi. Vous voyez? Point de malédiction pour toi. Mais lorsque tu mets foi, lorsque tu te livres aux passions de la chair, aux penchants de ce monde, c'est là où maintenant tu ouvres des portes au diable. Et c'est ce qui a été fait aux Israélites. C'est-à-dire que Balaam enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Je vous avais dit que quand tu te livres à la débauche, tu pèches contre ton propre corps. Parce que nous, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, Dieu habite en nous. Ok? Quand quelqu'un vit dans la débauche, il pèche contre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Fuyez l'impudicité ». Tout autre péché qu'un homme commette, cela est en dehors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps et en réalité contre Dieu. Parce que tes membres maintenant appartiennent à Christ et tu ne t'appartiens plus à toi-même. Vous comprenez? Comme tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu dois faire un effort de pouvoir mener une grande vie de sanctification. Parce que tu rendras compte de la manière dont tu as vécu dans ce corps, parce que ce corps ne t'appartient plus. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as donnée. Elle ne t'appartient plus. Vous comprenez? C'est un don que tu as fait à Jésus. Maintenant, pour que lui vienne diriger ta vie. C'est très important. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Nous avons vu le nicolaïsme, c'est quoi? Le nicolaïsme, nous avons vu aussi que c'est la même, parce qu'il dit pareillement. La doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, c'était quoi? C'est des gens qui se livrent à la débauche, à la luxure, à toutes sortes de choses qui sont contraires à la saine doctrine. Vous voyez? Et c'est des doctrines, les gens en font un enseignement. Tu peux aller vivre dans les plaisirs de ce monde, et pour autant, demander pardon à Dieu, c'est bon. Vous comprenez? C'est-à-dire, on se moque de Dieu. Or, la Bible nous dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Je vous dis toujours que quand Adam a transgressé la loi, il n'était pas mort physiquement. Mais spirituellement, il était mort. Or, quand tu meurs spirituellement, cela atteste maintenant que Dieu est éloigné de toi. Parce que la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Vous voyez? C'est-à-dire le péché éloigne Dieu
et laisse l'accès ou l'avantage au diable dans ta vie. C'est comme ça que les gens subissent des possessions. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé tant qu'il marche dans la sainteté. Mais quand un chrétien marche dans toutes sortes de plaisirs, oui, il peut être possédé. Parce que là, à ce moment-là, tu ouvres des portes au diable et tu éloignes Dieu de ta vie. C'est là où tu peux subir des possessions. Mais tant que tu marches par l'esprit, pour toi, il n'y a point lieu d'avoir de possession. Ouais. Il y aura juste des oppressions et des attaques qui peuvent se manifester aussi physiquement ou dans les pensées. Vous comprenez? Mais tant que tu demeures dans l'esprit, tu demeures dans la parole, dans la prière, pour toi, il n'y a pas lieu qu'il y ait ces choses-là. Parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire, cette parole, elle a pour but de sanctifier. Vous voyez, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez? Parce que cette parole, c'est vos âmes, c'est ton âme qui la reçoit. Et ton âme va imposer en fait ce style de vie à ta chair. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que au jour d'aujourd'hui, il y a ce type de doctrine. Mais toi, quand tu vois ce type de doctrine, tu ne dois pas mettre foi à ces choses-là. Comme on avait partagé bien avant ça, quand tu commences à mettre foi à une doctrine qui est contraire à la parole, tu t'éloignes du chemin du salut. Et si tu as cru, c'est pour un objectif. Tu ne crois pas pour être pire, mais tu crois pour être meilleur. Vous voyez? De même, nous ne nous rassemblons pas pour être pire, mais pour être meilleur. Parce que le but du rassemblement, c'est de pouvoir nous remémorer, nous exhorter sur notre très sainte foi. Pourquoi? Afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que le péché a la capacité de pouvoir t'endurcir, ouais, et de pouvoir t'éloigner. Vous comprenez? C'est le rôle du péché. Le péché peut aveugler les pensées d'une personne afin qu'il ne puisse pas comprendre même les choses, c'est-à-dire les choses élémentaires de l'évangile. Parce que qui est à la base du péché? Le premier à avoir péché, c'est le diable. Vous voyez? Or, le diable, lui, pour lui, son cas est clos. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a plus de rémission de péché, il n'y a plus le pardon des péchés. Mais pour toi qui vis encore aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir même te repentir si tu as commis éventuellement des fautes qui ne sont, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais le diable, pour lui, c'est fini. Voilà pourquoi je dis que le diable est un mauvais maître. Voilà pourquoi des gens qui t'entraînent dans une fausse doctrine, ou bien des gens qui t'entraînent dans la débauche, ou bien des gens qui t'entraînent dans une voie qui n'est pas conforme, parce que la Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est quoi? C'est la voie de la mort. C'est-à-dire il y a des voies aujourd'hui qui sont destinées à la mort. Une personne qui t'entraîne vers cette voie-là, c'est une personne qui veut te voir en fait demain ruiné. Quand je te dis ruiné, c'est-à-dire tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu as perdu tout le bon sens, tu l'as perdu. Ouais. C'est une personne qui veut te voir à terre. Mais une personne qui t'aime te dira, va prier, cherche la face de Dieu, éloigne-toi du mal. Mais la chair, c'est ce qu'elle affectionne. Voilà pourquoi si tu marches par la chair, quand même je veux parler de cette parole-là, tu vas boucher tes oreilles. Tu peux être là, mais tu peux boucher tes oreilles. Tu peux même fermer ton cœur. Oui, tu as le droit. Mais néanmoins, sache que cette parole, vous voyez, je vous dis toujours qu'elle a deux rôles. Elle justifie pour certains, mais elle condamne pour d'autres. Vous voyez? Donc c'est le rôle de la parole. Donc ici, je vais terminer là. La Bible nous dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous voyez? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Vous voyez? Que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. L'Écriture dit toujours aux vainqueurs. N'oubliez pas ces choses-là. Ce sont des mots sur lesquels des fois on passe vite, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont vaincus et il y a des gens qui sont vainqueurs. Si tu as cru, je vous dis, la Bible nous dit celui qui met la main à la charrue, qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Parce que quand tu regardes derrière, tu es vaincu. Mais quand tu regardes à l'espérance, tu seras vainqueur.
Il y a une espérance pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Ne vous fatiguez pas. Même si vous voyez la difficulté. Même si vous voyez les plaisirs de ce monde. Même si vous voyez la séduction monter à son comble. Toi, ne te dis pas que, bon, pourquoi moi je ne ferai pas ces choses. Tu as tout à perdre de vivre dans le monde. Mais tu as tout à gagner avec Jésus. Dans le monde, tu as tout à perdre. Mais avec Jésus, tu as tout à gagner. Parce que l'Écriture dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons voir. Tout ce que nous pouvons vivre ici, sur cette terre, la gloire à venir est beaucoup plus excellente que cela. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une gloire plus excellente que tout ce que nous vivons. Ouais. Israël, pour des concombres. Israël, pour des choses que quand tu vois, tu dis, c'est juste pour ça. Eh bien oui, juste pour ça. Ouais. C'est-à-dire, ils se sont rebellés contre Dieu juste pour des choses comme ça. En Égypte, nous mangions des concombres. En Égypte, nous mangions ceci, nous mangions de la viande. En Égypte, en Égypte. C'est des sentiments qui peuvent monter dans ton cœur. Mais sois ferme dans cette voie. Sois ferme dans cette voie parce que la fermeté, ouais, la fermeté dans ce que tu crois, ouais, Dieu ne t'abandonnera pas. Plus tu es ferme dans ce que tu crois, Dieu ne t'abandonnera pas. Ouais. Tu es appelé à être un vainqueur. Tu es appelé à vaincre le monde. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus, maintenant, il vit en toi par son esprit. Ok? Donc, comme il vit en toi par son esprit, tu vas vaincre. Ne te laisse pas séduire par tous les vents qui viennent. Mais sois fortifié dans la foi en Jésus. Parce que c'est lui qui est l'unique chemin, la seule vérité et la vie. C'est lui qui va te récompenser de toutes les larmes que tu as pu peut-être faire couler. C'est lui qui te récompensera. La Bible nous dit, il séchera toute larme. Toutes les difficultés que tu as traversées, Dieu séchera tes larmes. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Et tu hériteras ce que Dieu a dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.